Non, parce que mon beau-père était un dirigeant d'entreprise. Je suis juste curieux de savoir combien une personne incroyable comme ça laisserait derrière elle dans sa succession. Alex essaya de le faire paraître décontracté. J'ai soupiré intérieurement, mais j'ai gardé mon expression neutre et j'ai souri chaleureusement. J'ai entendu dire que c'est environ 800 000 $. Alex avait l'air surpris. Je m'appelle Mia. Alex et moi sommes mariés depuis 20 ans, et notre fils a déménagé cette année pour commencer l'université. La vie, avec nous deux, n'implique pas beaucoup de conversations, mais nous nous débrouillons assez bien. Pendant ses jours de congé, Alex forme une équipe de baseball avec ses collègues et s'entraîne du matin au soir. Je travaille à temps partiel et passe mes week-ends à jardiner ou à aller au yoga avec des amis, remplissant mon temps seul avec des activités que j'aime. Nous faisons des choses différentes, mais cela ne nous dérange pas, et je pense que nous sommes comme n'importe quel autre couple de notre âge. Cependant, un air troublant a commencé à perturber notre routine. Tout a commencé par un message d'une amie qui va au yoga avec moi, accompagnée d'une photo. Je suis à la gare maintenant, et n'est-ce pas Alex, le mari de Mia? J'ai ouvert la photo avec hésitation, et bien que ce soit d'un peu loin, je pouvais voir que c'était Alex. Il marchait, tenant la main d'une femme. Mon cœur battait fort d'anxiété. Alex a-t-il une liaison? Il a dit qu'il allait s'entraîner au baseball aujourd'hui en préparation du tournoi de demain, mais cela aurait-il pu être un mensonge? Je pense que c'est mon mari. Après avoir répondu, mon ami a rapidement répondu. Que ferez-vous? Voulez-vous venir ici? J'ai réfléchi un moment avant d'utiliser mon téléphone. Non, ce n'est pas grave, je vais parler à mon mari. J'ai fermé mon téléphone et je me suis assis sur le canapé. Je me sentais trop épuisé pour faire quoi que ce soit. Mon esprit n'était rempli que de la pensée, que dois-je faire? Je pouvais demander à Alex, mais j'avais peur de demander. S'il a une liaison, que se passe-t-il alors? Divorcé à cet âge, et avec seulement un travail à temps partiel dans le cadre de mon allocation de dépendance, comment pourrais-je vivre seul pour le reste de ma vie? Si je fais semblant de ne rien savoir, je peux continuer à vivre une vie paisible comme avant. Mais pouvais-je faire semblant de ne pas savoir? J'étais perdue dans ces seules pensées. Je me suis demandé depuis combien de temps j'étais comme ça quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, et je suis revenue à la réalité. Il était déjà 19 heures. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi toutes les lumières sont-elles éteintes? Alex alluma les lumières du salon et parla avec un ton d'incrédulité. Oh, désolé, je dormais. Alex rit d'incrédulité et commença à laver son uniforme dans la machine à laver. En voyant cela, j'ai réalisé qu'Alex avait effectivement fait de l'exercice, et j'ai commencé à penser que la photo avait pu être une erreur. Si vous êtes fatigué, pourquoi ne pas sortir dîner? J'ai hoché la tête vigoureusement, acceptant sa suggestion. Passer du temps ensemble pourrait dissiper mes doutes. Êtes-vous allé ailleurs aujourd'hui que le baseball? Nulle part en particulier, pourquoi? Je me demande juste. Vous avez dit que vous vouliez de nouvelles chaussures l'autre jour, alors j'ai pensé que vous étiez peut-être allé faire du shopping. Oh, je n'ai pas encore eu le temps de les acheter. Et sur ce, la conversation s'est terminée. Mais l'Alex devant moi était le même que d'habitude, et ils disent qu'il y a au moins 3 personnes qui se ressemblent dans le monde, alors j'ai décidé de penser que c'était peut-être quelqu'un d'autre. Pourtant, une fois que les soupçons ont pris racine, il est difficile de les éliminer, et quand Alex est rentré tard des heures supplémentaires ou a dû passer la nuit en voyage d'affaires soudain, je me suis retrouvée incapable de me débarrasser du soupçon qu'il pouvait tricher. Les événements malheureux se succèdent souvent, et un jour, en revenant de mon travail à temps partiel, je me suis arrêtée au supermarché pour acheter des ingrédients pour le dîner. J'ai remarqué que mon téléphone portable sonnait dans mon sac, je l'ai sorti et je suis entrée dans une allée déserte pour voir le nom sur l'écran, ce qui m'a fait froncer les sourcils. C'était le nom de mon frère. Je communique occasionnellement avec ma belle-sœur pour des événements comme l'inscription ou la remise des diplômes d'un enfant, mais cela fait des années que je n'ai pas parlé à mon frère au téléphone. De tels appels soudains de parents apportent souvent de mauvaises nouvelles. Bonjour? En répondant avec hésitation au téléphone, mon frère m'a dit que notre père n'était pas en bonne santé. Il s'était effondré soudainement au travail, avait été emmené à l'hôpital en ambulance, après un examen approfondi, on lui avait dit qu'il n'en aurait plus beaucoup plus. Notre mère est décédée de maladie il y a plusieurs années, et depuis lors, mon père vit seul, ayant refusé l'offre de mon frère et de sa femme de vivre avec eux, apparemment de bonne humeur. Même quand je lui ai parlé au téléphone la semaine dernière, il semblait bien se porter, alors j'ai été très surpris. J'ai dit que je lui rendrais visite bientôt et j'ai mis fin à l'appel, puis j'ai pris une profonde inspiration pour calmer mon cœur tremblant. Ce soir-là, quand Alex est revenu du travail et que je lui ai raconté la situation, il a fait une grimace très triste. Je vois, votre père.
Ne vous inquiétez pas pour la maison, allez le voir. Alors le lendemain, je suis allée voir mon père immédiatement. Papa, que s'est-il passé? Vous allez bien? Oh, Mia, j'ai soudainement eu des vertiges et je ne pouvais pas me lever. Je ne peux pas battre le vieillissement, désolé de vous inquiéter. Bien qu'il soit généralement bruyant, mon père parlait faiblement, ce qui me faisait mal. Son teint était mauvais, mais il ne semblait pas être en si mauvais état. Mia, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Vous êtes-vous disputé avec Alex? Sa question inattendue m'a troublée. Mon père a fait un sourire ironique. Tu es comme ta mère, toujours endurante. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, alors vivez comme vous le souhaitez. Les parents sont plus heureux de voir les sourires de leurs enfants. Ces mots m'ont fait réaliser. Je voulais parler davantage avec mon père, mais il a dit qu'il était fatigué, alors j'ai décidé de partir pour la journée. Ce n'était qu'un séjour d'environ 15 minutes, mais le fait qu'il en soit si fatigué m'a fait couler des larmes. Je me suis assise sur un canapé près de la chambre d'hôpital de mon père, attendant que les larmes s'arrêtent lorsqu'un homme en blouse blanche s'est assis à côté de moi. Allez-vous rendre visite à votre père? Je suis responsable de ses soins. Pardon. Comme c'est embarrassant. Je me suis empressée de sortir un mouchoir pour essuyer mes larmes. En regardant à nouveau le médecin, il semblait avoir à peu près mon âge, avec un visage gentil qui était très rassurant. Aucun problème. Vous avez dû être surpris par l'événement soudain. Vous avez des questions? Avec ces encouragements, j'ai posé diverses questions sur l'état de mon père et sur ce à quoi je devais m'attendre à l'avenir. Même si j'ai répété les mêmes questions plusieurs fois, il y a répondu patiemment sans montrer aucun signe d'agacement, jusqu'à ce qu'une infirmière vienne le chercher en disant « Docteur, vous voilà ». Grâce à lui, mon cœur s'est quelque peu calmé malgré la tristesse. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis souvenue de la conversation avec mon père et j'ai finalement décidé d'appeler un ami qui m'avait envoyé une photo. J'avais décidé de faire face à l'infidélité présumée d'Alex, qui pesait lourdement sur moi. J'avais peur de m'être trop mêlée. Je suis désolée de t'avoir fait te sentir mal. Non, je suis content que vous me l'ayez dit. Je suis enfin prête à faire face à la tromperie de mon mari, mais je ne sais pas quoi faire. Je parlais honnêtement, et mon ami, en riant, me conseilla. En fait, mon mari est avocat. Il dit que beaucoup de gens viennent le voir pour des consultations sur les divorces dus à l'infidélité. Je vais lui demander pour vous. En entendant cela, je me suis sentie soulagée de ne pas être le seul à être troublé par l'infidélité. Mon ami est rapidement passé à l'action et m'a dit qu'il serait préférable de rassembler des preuves de la tricherie, et a suggéré de faire appel à une agence de détectives pour cela. Elle m'a donné des contacts pour plusieurs agences de détectives et m'a même proposé de m'accompagner si j'étais nerveux, ce qui me rendait reconnaissant d'avoir un tel ami. Depuis, j'ai été occupée par des visites à mon père et mon travail à temps partiel. À peu près à la même époque, Alex a commencé à dire que son travail était devenu plus chargé, avec une augmentation notable des heures supplémentaires et des voyages d'affaires. Ces actions étaient si suspectes que je me suis retrouvée à attendre avec impatience les résultats d'une enquête. Les résultats tant attendus sont arrivés 2 semaines plus tard. Quand je suis allée à l'agence de détective, on m'a dit avec beaucoup de difficulté, c'est clair. Sans me sentir agitée ni paniquée, j'ai pu accepter la réalité. Connaissant la vérité, le brouillard dans mon esprit s'est dissipé et j'ai ressenti un sentiment de calme. On m'a montré une partie des nombreuses photos et on m'a expliqué les activités des 2 dernières semaines. On m'a également dit qu'ils avaient obtenu des données audio, que j'ai écoutées, mais que tout était bien pire que ce que j'avais imaginé. En premier lieu, le baseball n'a lieu qu'une fois par semaine. C'est toujours pendant 2 heures le matin, et les autres membres rentraient rapidement chez eux dans leur famille, ont-ils dit. Tout le reste du temps était passé avec sa belle partenaire, et parfois ils attendaient même au restaurant familial près du terrain de baseball l'arrivée d'Alex. Il semble qu'il se soit même donné la peine de laver les vêtements d'entraînement qu'il avait emportés avec lui comme faux, juste pour dissimuler ses mensonges. Toutes les heures supplémentaires et les voyages d'affaires étaient des mensonges. C'était tout le temps qu'il avait passé avec son partenaire de liaison. D'après les données audio les plus choquantes, il a été révélé qu'Alex discutait avec son partenaire de divorce dès qu'il recevrait son héritage parce que son beau-père était en mauvaise santé. Cela ne durera probablement pas un mois de plus, alors réservons un condo de grande hauteur près de la gare maintenant. On l'entendit consulter. Il semble que l'agitation récente soit due au fait qu'il a commencé à se préparer pour une nouvelle maison et à faire des réservations pour des meubles et des appareils électroménagers. Le mois suivant, il y avait même des plans pour un voyage avant le mariage, et j'ai eu le vertige. Le fait que mon mari attendait le décès de mon père était suffisant pour perdre tout amour ou sentiment similaire qui me restait. Je ne me sentais pas triste du tout. Au lieu de cela, j'ai ressenti un fort désir de divorcer le plus tôt possible.
Après avoir payé une somme substantielle à l'agence de détective, j'ai pris toutes les données et les ai laissées chez un ami au cas où. Lorsque j'ai mentionné que je voulais engager un avocat, ils ont accepté volontiers et m'ont proposé de me présenter à une connaissance qui était avocate. Cependant, tout mon argent avait été dépensé pour l'agence de détective, et j'hésitais à toucher aux finances du ménage de peur que cela n'affecte négativement le divorce, alors j'ai consulté mon frère à contre-ségur. Mon frère me gronda en disant et me prêta généreusement l'argent dont il aurait besoin pour l'avocat. Après avoir rencontré l'avocat et parlé à mon emploi à temps partiel de vouloir travailler à temps plein ou en tant qu'employé régulier, ils ont dit que je pouvais travailler en tant qu'employé contractuel et qu'il semblait que les choses seraient financièrement gérables. Maintenant, avec tous les préparatifs en place, je réfléchissais à la façon de confronter Alex au divorce. Puis un jour de minuit, j'ai reçu un appel de mon frère. Il m'appelait pour m'informer que notre père était décédé. J'ai réveillé Alex et nous nous sommes tous les deux dirigés vers l'hôpital. Après une brève visite avec mon père, Alex a salué mon frère et sa femme et m'a dit, puis est rentré seul à la maison. À partir de là, tout s'est passé si vite que je ne m'en souviens pas très bien. Il y a eu une veillée, des funérailles et des salutations aux proches, ne laissant pas le temps de faire leur deuil. Après les funérailles, mon frère et sa femme étaient épuisés de s'occuper de la maison, de discuter de l'héritage et de la succession. Alex, comme d'habitude, prétendit être occupé par le travail et ne l'aida pas. Pendant ses jours de congé, même juste après le décès de mon beau-père, il allait au baseball. Mon frère et sa femme étaient assez dégoûtés, mais sachant que ma décision de divorcer était ferme, ils n'ont rien dit, ce que j'ai apprécié. Mais il y avait tellement de choses à faire. Le divorce a été mis en veilleuse. Les choses n'ont commencé à bouger de manière significative qu'environ 6 mois plus tard. Enfin, toutes les démarches liées à mon père ont été achevées, et le montant de l'héritage a été déterminé. À propos, l'héritage de votre père est-il déjà arrivé? Il est prévu qu'il soit transféré demain, mais pourquoi demandez-vous? Non, juste curieux. Votre père était un grand chef d'entreprise, alors je me demandais à combien s'élèverait son héritage. Alex parlait comme pour trouver des excuses. J'ai soupiré intérieurement, mais j'ai gardé un sourire éclatant sur mon visage sans laisser paraître mes vrais sentiments. J'ai entendu dire que c'était 800 000 $. Le visage d'Alex montrait la surprise. Tant? Oui. Mon père a dû travailler dur pour l'économiser. Je viens de recevoir un appel aujourd'hui de l'avocat pour me dire que les documents sont terminés. Il sera déposé demain, alors peut-être que nous pourrons sortir manger quelque chose de délicieux. Soulignant que l'argent serait déposé le lendemain, j'ai souri brillamment. Oh, c'est vrai. Cela semble bien. Alex semblait distrait comme perdu dans ses pensées. Le lendemain du jour où Alex est allé travailler, j'ai ouvertement laissé le livret sur le bureau avant de me rendre à mon travail. Quand je suis rentrée du travail, comme prévu, le livret de banque avait disparu et à leur place se trouvait une demande de divorce remplie. Je n'avais pas pensé que les choses se passeraient aussi bien, alors j'ai ri en pensant à moi-même, j'ai compris, et je me suis dirigée vers le bureau de mon avocat pour discuter de la situation. Puis, sans rentrer chez moi, je suis allée chez mon défunt père. La plupart de mes affaires avaient déjà été déplacées là-bas. Ce qui restait dans la maison, c'était des choses qu'Alex et moi partagions, et ce qu'il fallait en faire serait décidé plus tard. Il deviendra probablement la résidence d'Alex et de sa maîtresse. La demande de divorce avait été soumise et il n'y avait aucune raison pour moi de contacter mon futur ex-mari. Le seul contrat potentiel serait celui de mon avocat concernant une demande d'indemnisation pour l'affaire, mais il ne pouvait rien faire pour le moment car il n'avait pas pu le joindre. Cependant, 3 jours après mon retour à la maison familiale, Alex a appelé. Mia, que se passe-t-il? Le compte bancaire est vide. Où est l'héritage et où es-tu? L'héritage? Voulez-vous dire le mien? Pourquoi l'utiliseriez-vous? J'ai fait l'idiot pour l'instant. Sa demande de localisation signifiait qu'Alex était rentré chez lui. J'ai dû contacter mon avocat immédiatement. Quoi qu'il en soit, pourquoi n'y a-t-il pas 800 000 $ sur votre compte bancaire? Avez-vous pris mon livret de banque? J'avais l'intention de changer le compte pour le dépôt de salaire de mon entreprise et je l'avais préparé, mais il est parti, et je l'ai cherché. Ne plaisantez pas avec moi. C'est un atout partagé depuis que nous sommes mariés. Donnez-le-moi aussi. Je ne veux pas qu'on me crie dessus au téléphone. C'est douloureux pour mes oreilles. L'héritage est un bien personnel, non partagé. De plus, j'ai déjà demandé le divorce, donc nous ne sommes plus mariés. Ne me contactez plus. C'est bien pour toi de vivre avec ta maîtresse dans notre maison. Au revoir. J'ai entendu Alex halter, mais j'ai raccroché unilatéralement et j'ai immédiatement informé le bureau de l'avocat de l'endroit où se trouvait Alex.
À partir de ce soir-là, il y a eu plusieurs appels d'Alex, mais je les ai tous ignorés et j'ai pris un verre tout seul. Après presque un an de jours douloureux dus aux soupçons d'infidélité d'Alex, c'était merveilleusement paisible de pouvoir se détendre comme ça. En me réveillant après une nuit de sommeil, j'ai été choquée par le nombre d'appels manqués sur mon téléphone. Ce doit être Alex, paniqué après avoir reçu un appel de l'avocat. Avec appréhension, j'ai vérifié les messages pour trouver des messages en colère comme « Était-ce une compensation pour l'infidélité ?» Si vous étiez au courant de l'affaire, dis-le. Et même ceux qui essaient de s'excuser. Mia, je suis désolée. J'avais tort. Je veux en parler. Sans répondre, j'ai laissé mon téléphone de côté et je suis allée travailler. Dans mon sac se trouvait un nouveau téléphone. Celui-ci était inconnu d'Alex, et je l'utiliserai à partir de maintenant. Connaissant le personnage d'Alex, je m'étais préparée en conséquence. Au bout d'un moment, l'avocat a dit que l'autre partie voulait désespérément se rencontrer, alors une confrontation a été organisée. J'avais anticipé cela et j'ai préféré régler les choses rapidement plutôt que de faire traîner les choses. Nous avons choisi un restaurant familial avec des cabines semi-privées pour le lieu de rendez-vous. J'avais choisi le lieu car je ne voulais pas qu'il soit hors de la vue du public. À l'heure convenue, Alex et sa maîtresse arrivèrent. Cela faisait environ un mois que nous ne nous étions pas rencontrés, et Alex semblait un peu fatigué. Peut-être que c'était juste mon imagination. J'avais vu des photos de la maîtresse, mais c'était la première fois que je la rencontrais en personne. Ses cheveux étaient coiffés en chignon sur la tête et elle était habillée de manière décontractée. Elle avait l'air si jeune et mignonne que je me suis demandé si elle était étudiante, mais je savais d'après le rapport d'enquête qu'elle avait 25 ans et travaillait dans une pâtisserie. Je ne pouvais pas comprendre qu'une fille aussi mignonne et moelleuse ait vu dans un homme de 50 ans. L'avocat et moi ne pouvions pas nous empêcher de sourire ironiquement aux mots d'Alex. L'héritage est quelque chose que mon père m'a laissé, et Alex, tu n'y as pas droit. L'indemnisation est parce que le divorce est le résultat de votre infidélité, ce qui m'a blessé. Vous devez payer pour cela. Ce n'est pas l'infidélité qui l'a causé. C'était un décalage de personnalité. Ce n'est pas vous qui avez initié le divorce, c'est moi qui l'ai fait, donc l'affaire n'a rien à voir avec cela. J'ai envie de me tenir la tête frustrée par un argument aussi déraisonnable. Je savais qu'il n'était pas la personne la plus brillante, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait un tel manque de bon sens. Une personne fautive ne peut pas initier un divorce. Il ne s'agit pas de savoir qui parle en premier à l'avantage. Vous avez commis l'adultère. Si c'est la vérité, vous comprenez que vous avez tort, n'est-ce pas? Et bien sûr, je lui demanderai également une compensation. Pourquoi devrais-je payer? Son joli visage était un décalage entre son expression provocante et le ton tranchant de sa voix. C'est vrai? Alex regarda désespérément le visage de l'avocat. Malheureusement, c'est vrai. Vous avez dit qu'il y aurait de l'argent qui rentrerait. Je n'ai pas reçu un centime, et maintenant vous me dites que je dois payer? Je rentre chez moi. Je vais divorcer d'Alex, donc ce ne sont plus mes affaires. Elle a élevé la voix en criant, a attrapé son sac et est sortie en trompe du café. Les clients environnants ont commencé à regarder notre table, ce qui était embarrassant. Nous connaissons son lieu de travail, donc tout ira bien, dit l'avocat avec un sourire, faisant pâlir le visage d'Alex. En fait, cette petite amie, elle est incroyablement têtue. Quand nous avions une liaison, elle semblait si gentille. Elle souriait toujours quand nous étions ensemble, et elle pleurait quand il était temps de partir, disant qu'elle était triste. Même en apprenant l'affaire, je ne sais pas comment réagir. Après avoir commencé à vivre ensemble, sa cuisine n'était pas bonne et elle voulait constamment de nouveaux sacs et vêtements. C'était mignon au début, mais après notre mariage, c'est devenu un problème. Cela ne fait qu'environ un mois qu'ils se sont remariés, mais les plaintes d'Alex à son sujet se répandaient sans arrêt. J'ai réalisé que je la comparais toujours à Mia. Tu pouvais faire le ménage et bien cuisiner, et tu attendais toujours que je rentre à la maison sans te plaindre. Alors, envisageriez-vous de réessayer? Je suis tellement étonnée que ma bouche reste ouverte. Je n'avais pas anticipé cette tournure des événements, et l'avocat semblait également totalement sans voix. C'est impossible. Non, s'il vous plaît, réglons cela. Je vais changer mes habitudes. Je promets de ne plus jamais tricher. Vous avez dit que vous étiez occupé par le travail quand vous avez triché, n'est-ce pas? Je ne peux plus faire confiance à rien maintenant. Alex supplia intensément, répétant, « S'il vous plaît, remettons-nous ensemble. » Vous vous souvenez quand mon père était en danger jusqu'à sa mort? Il y a eu environ un mois, mais vous ne lui avez jamais rendu visite une seule fois, disant que vous étiez occupé par le travail. Tu avais une liaison même quand j'étais dans une situation si douloureuse.
Après le décès de mon père, vous ne pensiez qu'au moment où vous recevriez l'héritage, n'est-ce pas? Il y avait des signes que vous aviez ouvert le livret plusieurs fois. Vous aviez probablement prévu de prendre l'héritage et de laisser les papiers de divorce remplis et de disparaître, n'est-ce pas? Alors que je confirmais chaque fait, Alex commence à trembler. Il n'avait probablement pas pensé que tout était exposé. Vous aviez une réservation pour un condo de luxe, n'est-ce pas? Mais dommage, puisque l'héritage n'est pas arrivé, vous avez dû annuler. Je suppose que la vieille maison dans laquelle nous vivions ne devait être qu'une agonie pour elle. Comment savez-vous tout cela? J'ai beaucoup de preuves. Vous pensez probablement encore que si vous vous remariez avec moi, vous n'aurez pas à payer de compensation, n'est-ce pas? À ce moment-là, Alex se tait. Il semble que j'ai atteint la cible. C'est profondément pathétique de réaliser qu'il en veut à mon argent. S'il n'y a rien de plus à dire, je rentre chez moi. Attendre. Alex m'attrape la main alors que j'essaie de partir. Mia est la plus importante pour moi. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Les yeux d'Alex débordent de larmes, comme si elles pouvaient couler à tout moment. Je ne te trahirai plus jamais, et je ferai toutes les tâches ménagères. S'il vous plaît, revenez me voir. Incapable de contrôler ses émotions, Alex a commencé à sangloter de manière incontrôlable. Et arrêtez. C'est embarrassant. Vous n'êtes pas de jeunes mariés? Pourquoi n'en parlez-vous pas ensemble? Nous devrions chacun suivre notre chemin dans la vie. La vérité est qu'elle m'a trompée. Il semble qu'elle m'ait épousé pour mon argent. Sans elle, je ne suis qu'un vieil homme. L'ex-mari s'est effondré sur le sol et a pleuré, l'air misérable et impuissant, mais je n'avais aucune obligation de lui tendre la main. Notre conversation s'est répandue dans les environs, et c'était incroyablement embarrassant de voir tout le monde chuchoter et regarder le mari en pleurs. Ignorant le mari qui pleurait, j'ai ramassé l'addition, et l'avocat et moi sommes rentrés chez nous. Plus tard, parce qu'il refusait obstinément de payer la pension alimentaire, j'ai appelé à contre-séure les parents d'Alex pour obtenir des conseils. Cela faisait longtemps que je n'avais pas parlé à mes beaux-parents, qui vivaient loin et étaient incroyablement timides après les avoir remerciés d'avoir assisté aux funérailles de mon père. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'Alex n'avait pas signalé le divorce ou le remariage à ses parents. La belle famille a été choquée par la nouvelle. La belle-mère était si angoissée qu'elle se mit au lit. Nous ne savons pas quoi faire. Donnez-nous un peu de temps, a été la réponse peu fiable, alors j'ai renoncé à compter sur eux. Cependant, le lendemain, le père d'Alex a amené son frère pour rendre visite à Alex. L'oncle d'Alex, contrairement à son père, était un homme exubérant qui parlait et riait beaucoup. Je me souviens qu'Alex se plaignait à moi de la dureté qu'il trouvait son oncle, surtout lorsque les parents se réunissaient. Grâce à l'apparition de cette puissante aide, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont accepté de payer la pension alimentaire, et l'oncle d'Alex a décidé de le ramener à la campagne. Le père d'Alex s'est excusé en larmes auprès de moi pour cette décision. Les beaux-parents, maintenant âgés de plus de 80 ans, ont promis que, puisqu'ils n'avaient pas de revenus, ils feraient travailler Alex dans l'usine d'un parent à proximité et me paieraient la pension alimentaire sous leur supervision. Quant à la femme avec laquelle Alex avait une liaison, elle lui avait unilatéralement signifié des papiers de divorce et avait disparu, mais comme je savais où elle travaillait, je n'avais pas d'autre choix que de contacter son lieu de travail. On m'a crié de ne pas contacter son lieu de travail, mais j'ai parlé avec une femme prétendant être la gérante, et elle m'a raconté un fait étonnant. Alex avait dit à propos du mari de la gérante, qui se préparait à intenter une action en justice. Rassurez-vous, nous ne le laisserons pas s'échapper, a-t-elle dit, et fidèle à sa parole, quelques mois plus tard, l'indemnisation a été déposée sur mon compte. Quand je suis allée à la pâtisserie pour dire merci, la maîtresse n'était en effet plus là. Comme prévu, elle avait été virée de la pâtisserie, et bien qu'elle ait voulu devenir chef pâtissière, cela semblait peu probable maintenant. Comme elle occupait plusieurs emplois pour rembourser le règlement et qu'elle aurait été vue en train de se rendre sur un chantier de construction voisin à 7 heures de la journée, le directeur m'a informé. Par curiosité, j'ai jeté un bref coup d'œil, et il y avait la maîtresse, avec son joli visage trempé de sueur, sans aucun maquillage, réprimandée par un homme plus âgé tout en travaillant. Avec une compensation due pour 2 parties, elle doit être accablée par une dette importante. Je ne sais pas combien d'années il lui faudra pour le rembourser, mais je pense qu'elle a eu ce qu'elle méritait pour avoir détruit la famille de quelqu'un. Quand j'ai parlé du divorce à mon fils, il a été très surpris, mais il a dit quelque chose comme « ce qui était un soulagement ». Ce qui m'inquiétait le plus, c'était de savoir comment mon fils le prendrait. Et maintenant, alors que je suis sur le point d'avoir 50 ans, je pensais que je ne serais jamais impliquée dans une romance ou un remariage, mais récemment, il y a quelqu'un dont j'ai commencé à me soucier. C'est le médecin qui s'est occupé de mon père sur son lit de mort. Chaque fois que je visitais l'hôpital, nous parlions davantage et il avait un très haut niveau de sympathie.
Après le divorce, alors que je me promenais seule dans un centre commercial, je l'ai rencontré et nous avons commencé à parler. Il s'est avéré que le médecin était également divorcé, et nous nous retrouvant dans des situations similaires, nous nous sommes encore plus entendus. Nous avons dîné plusieurs fois, et je trouve sa compagnie très confortable. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je veux quand même faire de mon mieux pour Cette vidéo et tout son contenu, y compris les opinions exprimées par le narrateur, sont strictement à des fins de divertissement uniquement et ne sont en aucun cas destinés à remplacer les services professionnels et la consultation d'un thérapeute, d'un médecin, d'un avocat ou d'un autre fournisseur de services professionnels agréés. Chaque personne doit prendre ses propres décisions de vie, et ces décisions sont les leurs. Bienvenue à nouveau sur Find Your Alpha, l'une des chaînes masculines à la croissance la plus rapide sur YouTube. Aujourd'hui, nous avons une autre histoire fantastique pour vous, et vous pouvez voir le titre directement sur votre écran. Mon mari et mes enfants m'ont abandonné après m'avoir surprise en train de tricher. Eh bien, que vouliez-vous qu'ils fassent? Entrons maintenant dans cette histoire. Et vous pouvez voir que cela remonte au 4 mai 2021. Cette femme commence et dit, « S'il vous plaît, réservez votre jugement sur ma situation jusqu'à ce que vous écoutiez l'intégralité de mon message. Je sais que ce que j'ai fait est mal et que c'est 100% de ma faute. Je ne blâme personne d'autre. J'essaie juste de voir s'il y a un moyen de sauver mon mariage de 19 ans ou si ma relation avec mon mari est irréparable. Je suis une femme de 38 ans, appelez-moi Francine, et mon mari, appelez-le Ray, a 44 ans. Nous nous sommes mariés quand j'avais 19 ans, un mois après avoir donné naissance à notre fille, appelée-la Libby. Libby a maintenant 19 ans. Près d'un an jour pour jour plus tard, j'ai donné naissance à notre fils, appelé-le Craig. Les deux enfants fréquentent maintenant le même collège à 5 heures de chez nous. Bien que nous nous soyons mariés jeunes, fauchés et que nous ayons eu un enfant, Ray et moi nous sommes très bien débrouillés. Nous avons eu une belle vie dès le début. Ray a un bon travail maintenant et a toujours été un excellent pourvoyeur, mari et père, même à ses débuts. Je travaille aussi maintenant 3 jours par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Nous avons beaucoup d'argent, nous possédons notre propre maison et nous avons des économies décentes. Notre famille était solide comme le roc, et mon mari, mes enfants et moi formions une équipe incassable jusqu'à ce que je tombe sous la tromperie d'une personne très sombre. Vous voyez comment elle dépeint déjà son AP comme étant cette personne sombre et trompeuse? Tout a commencé assez innocemment. Nous avons un chien, et elle fait aussi partie de la famille. Comme mentionné précédemment, je travaille le lundi, le mercredi et le vendredi, donc je suis à la maison le mardi et le jeudi. J'emmène notre chien au parc à chiens ces jours-là. Les jours où je travaille, Ray rentre à la maison pendant sa pause déjeuner et promène notre chien, et nous la promenons tous les deux le week-end. Un mardi, au parc, il y a environ 3 mois, j'y ai rencontré un homme. Je l'appellerai Léonard, 37 ans. Maintenant, entre en scène, Léonard, et tu sais qui Léonard va être. Son chien et notre chien sont devenus des camarades de jeu. Léonard a mentionné qu'il m'avait vu là plusieurs fois avec mon chien, mais je ne me souvenais pas de l'avoir vu. Par coïncidence, nous avons commencé à nous croiser au parc à chaque fois que j'y allais. Était-ce vraiment une coïncidence, ou y alliez-vous quand vous saviez qu'il serait là? Je crois que c'est la deuxième option. À chaque interaction, nous parlions davantage et devenions des amis occasionnels. Rien d'inapproprié, juste tirer la brise avec un autre amoureux des chiens. En fait, lors d'un dîner, un soir, j'ai parlé à mon mari de mon interaction avec cet homme nommé Léonard du parc à chiens et lui ai demandé s'il l'avait déjà vu là-bas. Mon mari a dit non, et je lui ai dit que le chien de Léonard et notre chien sont maintenant les meilleurs amis. Mon mari a ri, et rien de plus n'a été dit sur le sujet. Le temps a passé, puis les choses ont commencé à changer entre Léonard et moi il y a environ 2 mois. Un jour, au parc à chiens, Léonard et moi parlions, et il a mentionné qu'il vivait dans le complexe d'appartements de luxe à proximité. Le complexe est à environ un quart de mile du parc à chiens et à environ un demi-mile à pied de ma maison. Je lui ai dit que les appartements étaient si beaux à l'extérieur et je lui ai demandé à quoi ils ressemblaient à l'intérieur. Je lui ai dit qu'un de mes amis était intéressé par une éventuelle location là-bas, ce qui était vrai à l'époque. Léonard m'a demandé de marcher jusqu'à son appartement avec mon chien et de jeter un coup d'œil rapide et de prendre des photos pour mon ami. Je savais que j'aurais dû refuser poliment, mais j'ai dit d'accord. Bien sûr que oui. Une fois que j'ai franchi la porte de son appartement, j'ai su que j'avais franchi une ligne d'inconvenance. Léonard m'a fait visiter les lieux, et je suis restée peut-être 10 minutes, je l'ai remercié, puis j'ai dit que je devais rentrer à la maison. Sur ce, il m'a demandé s'il me verrait mardi prochain au parc. J'ai dit oui, et je suis partie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tromper Ray, car quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, je ne lui ai pas parlé de ma visite à l'appartement de Léonard.
Au lieu de cela, j'ai été encore plus attentive à mon mari, je lui ai préparé un bon dîner et je l'ai câliné sur le canapé jusqu'à ce que nous nous retirions dans notre chambre. Nous avons passé une bonne soirée, et j'ai mis cela comme un drapeau rouge pour ce mari, parce que tout d'un coup, elle vous donne plus d'attention et plus d'amour l'un de ces soirs de la semaine, et vous devez vous dire, d'accord, pourquoi fait-elle ça à l'improviste? Serait-ce un bombardement d'amour pour quelque chose qu'elle a fait et qu'elle compense? Oui, c'est la situation, donc vous devez toujours garder les yeux ouverts sur ça, les gars. Le mardi suivant, j'ai rencontré Léonard une fois de plus au parc et nous avons parlé pendant près de 2 heures. À la fin de notre conversation, je lui ai dit que nous devions mettre fin à notre amitié, car nous sommes allés au-delà de ce qui est approprié. Il m'a dit qu'il le savait, mais qu'il me semblait si bien et que nous avions une alchimie incroyable. Là encore, j'aurais pu prendre du recul et mettre fin aux choses, mais au lieu de cela, j'étais d'accord avec lui. Les choses ont évolué rapidement à partir de là, et le mardi suivant, j'ai passé l'après-midi avec Léonard dans son appartement, à avoir de l'intimité. Vous voyez à quelle vitesse ça se passe, les gars? Étonnamment, ce soir-là, j'ai ressenti peu de culpabilité ou de remords pour ce que je venais de faire. Au lieu de cela, j'ai ressenti un haut niveau de désir et de passion pour mon mari, et nous avons passé une belle nuit ensemble. C'est ce que je réponds à cela. C'est tellement malade. Elle était juste avec son amant, et vous savez qu'il ne portait pas de protection. Je vous le garantis. 99% du temps, ces femmes n'exigent pas que leurs amants portent une protection. Donc, c'est juste malade. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant, et je n'ai rien d'autre à dire à ce sujet, et c'est aussi un drapeau rouge, parce qu'encore une fois, elle vous donne toute cette attention, et tout cet amour à l'improviste. En tant qu'homme, vous devez vous asseoir et vous demander pourquoi elle fait cela à l'improviste. En écrivant ceci maintenant, je suis juste dégoûtée de moi-même, comme vous devriez l'être, mais je dois être honnête. Léonard et moi avons continué à nous voir chez lui tous les mardis et jeudis jusqu'à mon jour J vendredi dernier, presque 2 mois jour pour jour après le début de la relation physique avec Léonard. Donc, elle a eu une relation physique avec ce Léonard 2 fois par semaine pendant 2 mois. Donc, disons qu'au moins 15, 16, 17 fois elle était avec ce gars, et vous savez, avec une nouvelle relation comme celle-là, ils font tout leur possible dans cette chambre. J'aurais dû réaliser que quelque chose n'allait pas avec mon mari car il y a 2 semaines, j'ai remarqué un changement brusque dans son comportement, mais j'étais trop prise dans le brouillard de l'affaire pour le remarquer ou même m'en soucier, je suppose. C'est alors que mon mari a commencé à me donner des réponses courtes et à ne pas s'engager avec moi. Il a également rejeté ma demande d'intimité à plusieurs reprises et n'a pas du tout initié l'intimité. Pendant ce temps, il a également commencé à travailler tard, ne rentrant à la maison qu'après 8 heures. Il disait que lui et ses collègues travaillaient sur une grande présentation et qu'ils mangeaient tous des plats à emporter au bureau. Ces grands projets ont eu lieu en de rares occasions, mais pas pendant 2 semaines d'affilée. Quand je l'ai pressé, il a juste dit que c'était un projet top secret et qu'il se terminerait vendredi. J'ai cru à son histoire et j'étais soulagée de retrouver bientôt mon mari aimant. Il a promis de rattraper le temps perdu avec moi et a promis que nous passerions un week-end rempli d'émotions. Eh bien, disons simplement que l'émotion n'était pas ce à quoi je m'attendais. Quand je suis rentrée à la maison vendredi, il y avait une grande enveloppe en papier manie collée à la porte avec mon nom dessus. Quand je suis entrée, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai failli m'évanouir. Il y avait des pages et des pages de messages entre Léonard et moi sur les faux comptes Facebook que nous avions créés pour gérer nos communications de liaison. Vous voyez donc à quel point ces tricheurs sont sournois? Ils ont créé de faux comptes Facebook dans le seul but de pouvoir envoyer des messages secrètement entre eux. Encore une fois, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, ces affaires ne sont généralement pas que des choses impulsives. Ils sont bien pensés et calculés avec beaucoup de planification. Alors n'achetez jamais l'excuse que c'était une grosse erreur que j'ai faite. Non, c'était une décision rationalisée et réfléchie que vous avez prise, pas une erreur. En parcourant les messages, j'ai commencé à pleurer et je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. C'était tellement mauvais que j'ai envisagé d'appeler le 911. Oh, quelle actrice! J'ai jeté l'enveloppe par terre et j'ai commencé à courir dans la maison, ne sachant pas qui avait mis l'enveloppe sur ma porte. Était-ce Léonard, mon amant? Était-ce mon mari Ray? Ou était-ce quelqu'un d'autre? Ma question a trouvé une réponse lorsque je suis entrée dans la chambre. Là, au milieu du lit, il y avait une boîte cadeau blanche avec un gros nœud rouge et une étiquette de carte avec mon nom sur la ligne de destination et le nom de mon mari sur la ligne de départ. J'ai nerveusement enlevé l'arc du paquet et j'ai ouvert la boîte pour trouver les papiers du divorce. Oh, mon homme l'a vraiment claqué avec les papiers du divorce. En voyant cela, j'ai su que mon monde avait implosé et je me suis allongée sur le lit et j'ai pleuré de manière incontrôlable dans un oreiller. Après environ 1 heure à réfléchir à ce que je devais faire et à ce que j'allais dire à mon mari, je l'ai appelé et il n'a pas répondu.
J'ai continué à appeler mais il n'a pas décroché. Je lui ai ensuite envoyé un texto et encore une fois, rien. J'ai commencé à faire les 100 pas dans la maison en pensant à ce que j'allais faire. J'ai ensuite appelé et envoyé des SMS à ma fille et à mon fils plusieurs fois et ils n'ont pas répondu, ce qui était étrange. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un texto de mon mari disant qu'il savait tout, tout comme nos enfants et le reste de sa famille, et il y a 15 minutes, mes parents aussi. Il a écrit qu'il avait déménagé et signé un bail pour un appartement et que j'aurais bientôt des nouvelles de son avocat. Il a terminé le texte en disant « Profitez de votre nouvelle vie avec Léonard ». Mon homme l'a énervé là-bas et vous voyez ce qu'il faisait pendant ces semaines où il lui donnait l'épaule froide. Il était en fait en réunion avec son avocat, préparant tout. Il cherchait aussi des appartements, apparemment, et a loué un appartement. Ce gars était fini. Une fois qu'il a découvert que sa femme la trompait, il s'en est lavé les mains. Après avoir lu cela, j'ai pleuré pendant des heures, ne m'arrêtant que pour répondre à un appel de ma mère. Au lieu de me réconforter, elle m'a déchiré, ne me laissant pas dire un mot, puis m'a raccroché au nez. Je n'arrêtais pas de la rappeler mais elle n'a pas décroché. J'ai appelé mon père et il m'a répondu. J'ai demandé à parler à maman et il a dit qu'elle n'avait rien d'autre à me dire maintenant. Mon père m'a alors dit qu'il était tellement déçu et honteux de moi, disant qu'il n'avait jamais imaginé que sa fille puisse faire une telle chose. Cela m'a brisé et j'ai commencé à pleurer, lui disant que j'étais désolée. Il est resté silencieux pendant que je bavardais encore et encore. Après avoir terminé, il m'a dit de me ressaisir et de faire mieux. Je lui ai dit « D'accord papa, je vais le faire » et nous avons mis fin à l'appel. À ce stade, j'étais trop gênée pour me confier à mes amis ou à un autre membre de la famille, alors je suis restée assise seule à pleurer dans ma chambre. J'ai pensé que je ferais mieux d'appeler Léonard, c'est son amant, pour l'informer que notre relation était terminée et pour une épaule réconfortante sur laquelle pleurer. Quand je l'ai appelé, il m'a d'abord demandé pourquoi j'appelais depuis mon téléphone et n'utilisais pas nos faux comptes Facebook. Je suis sortie et je lui ai dit que mon mari était au courant de nous et qu'il divorçait de moi. La seule chose que Léonard a dite était « Oh non, il sait ». Comment ? Je lui ai dit que je ne savais pas. Léonard a demandé « A-t-il trouvé votre compte Facebook ?» J'ai dit qu'il devait l'avoir fait. Léonard a alors dit « Avez-vous signé ?» Que s'est-il passé ? Je lui ai dit que je ne savais pas. Il a ensuite demandé si mon mari savait qui il était. Je lui ai dit oui, car il vous a mentionné par votre nom dans le texte que j'ai reçu. Léonard a dit « OSHIT » et a commencé à crier le mot F encore et encore au point que son chien a commencé à aboyer. Il a ensuite dit « D'accord, regardez, je suis désolé que cela se soit produit, mais vous avez été bâclé. Coupons tous les contacts et supprimons nos comptes et nos numéros de téléphone. J'espère que vous pourrez sauver votre mariage. Ne m'appelez plus. » J'ai été à la fois surpris et esséuré par sa lâcheté et j'ai juste dit « D'accord » et nous avons mis fin à l'appel comme ça. Il n'y avait pas « Je suis désolé d'avoir détruit votre mariage, Francine. » Non, que puis-je faire pour vous, Francine ? Non merci. Juste un discours d'autopréservation de la part d'un homme superficiel. Comment ai-je pu être si stupide de tromper Ray avec quelqu'un, sans parler d'une coquille dégoûtante d'un homme comme Léonard ? Je poste ceci à 3h du matin mardi, si cela vous dit quelque chose. J'ai pris une semaine de congé pour me concentrer sur le fait que mon mari et mes enfants me parlent afin que je puisse m'excuser et que nous puissions guérir et aller de l'avant. Quelqu'un a-t-il des suggestions sur ce qu'il faut faire ensuite ? Mon âme est écrasée et je suis complètement seule. J'ai tout perdu sauf mon chien à cause de mes actions. L'un d'entre vous qui s'est égaré a-t-il été coupé si rapidement par ses conjoints ? Je veux dire que Ray est parti et ne veut rien avoir à faire avec moi. Je comprends à quel point il se sent mal, mais me couper de sa vie et demander le divorce pour une erreur stupide semble si extrême. S'il vous plaît, aidez Francine. Vous voyez donc deux choses qu'elle fait ici, les gars. Elle minimise ce qu'elle a fait. Elle appelle cela une erreur stupide et elle rejette toute la faute sur son amant, Léonard. Vous savez, l'appeler de toutes sortes de noms et dire que c'est une coquille superficielle d'homme. Elle ne prend pas du tout ses responsabilités et elle essaie de la minimiser. Regardons quelques réponses qu'elle a reçues de la communauté, mais avant de le faire, je tiens à vous encourager si vous aimez ce que vous entendez, appuyez sur ce bouton j'aime. Cela aidera à faire en sorte que cette vidéo soit vue par des gens du monde entier. Jetons maintenant un coup d'œil à certaines de ces réponses. Le premier est celui d'une femme. Elle dit Francine de ne pas trop t'en vouloir. Ce que vous avez fait est instinctif. Je ne dis pas que c'est juste, mais naturel. Elle dit donc que tricher et avoir plusieurs hommes est naturel. Moi aussi, je travaille sur l'infidélité et heureusement, mon mari est plus compréhensif que Ray. Il a été avec moi à travers tous les hauts et les bas.
Oh monsieur Simp. Monsieur Simp. Elle a un Simp pour mari. J'ai suivi des conseils individuels et lui et moi allons à des conseils matrimoniaux 2 fois par semaine. J'ai été une épave mais mon mari est mon roc. Bonne chance ma fille. Le second ici est d'un homme. Il dit waouh, votre mari vient de déménager et vous évite sans même parler. Votre mariage était-il sur les rochers avant? Avez-vous déjà triché et connaissiez-vous donc votre sort si vous trichiez à nouveau? Même ainsi, si vous étiez ma femme, j'aurais au moins une discussion pour avoir votre version de l'histoire avant de faire quelque chose d'aussi final. Je pense qu'il y a plus dans votre histoire que ce que vous partagez. Vous savez, et c'est ce que j'ai pensé quand j'ai lu cette histoire pour la première fois. Je pense qu'elle ne nous raconte pas toute l'histoire. J'aimerais vraiment parler avec son mari pour connaître sa version de l'histoire ici et à quoi ressemblait vraiment leur mariage avant qu'il ne découvre qu'elle l'a trompé parce que je pense qu'il y a plus dans cette histoire. La réponse suivante est celle d'une femme. Elle dit si triste pour toi Francine. Ne portez pas votre infidélité comme une lettre écarlate. Voici une autre de ces histoires où ils font référence au fait d'avoir des liaisons comme une lettre écarlate et ce n'est pas quelque chose que vous devriez avoir à porter pour le reste de votre vie. Eh bien, comme on dit toujours, un tricheur une fois, toujours un tricheur. Elle dit qu'il n'y a rien de mal avec toi. Vous n'êtes qu'un être humain comme le reste d'entre nous. Maintenant, écoutez ce qu'elle dit ensuite. J'ai trompé mon mari en 1995. Nous nous sommes séparés pendant 6 mois, puis il est revenu vers moi et nous avons vécu une vie heureuse jusqu'à ce que je le perde l'année dernière. Je regrette toujours ce que j'ai fait, mais je l'ai plus que rattrapé. L'avez-vous vraiment fait? J'aimerais parler à votre mari s'il était encore en vie et savoir ce qu'il ressentait vraiment quand il est revenu vers vous. Je suis sûre qu'il n'était pas complètement heureux comme vous le décrivez. Elle dit que vous pouvez aussi. En gros, vous dites que vous pouvez aussi vous rattraper auprès de votre mari. Restez fort. Et maintenant, la réponse finale ici est celle d'un homme. Il dit que les femmes comme vous sont des ordures et ne comprennent pas à quel point vous avez blessé votre mari. C'est une douleur qui n'est jamais oubliée et qui aura un impact sur sa vie pour les années à venir. Ma première femme m'a trompée après 5 ans et 2 enfants. J'ai immédiatement divorcé d'elle. Je me suis ressaisie et 8 ans plus tard, je me suis remariée avec une femme formidable alors que la vie de mon ex est un désastre. Je souhaite bonne chance à votre mari. Il ne lui souhaite donc pas bonne chance. Il souhaite bonne chance à son mari Ray. Maintenant, elle a une série de mises à jour et nous allons découvrir comment tout cela se passe. La première mise à jour date de 3 jours plus tard. Elle dit que je suis de retour ici parce que j'ai besoin d'un exutoire pour faire face à la douleur que je ressens maintenant. Je viens de recevoir un appel avec mes enfants alors qu'ils rentraient en ville. J'ai finalement pensé qu'après 3 jours à ignorer mes appels et mes SMS, ils m'appelaient pour me parler et me laisser m'excuser. Au lieu de cela, j'ai été réprimandée, manquée de respect et traitée de noms terribles. Des mots que je n'ai jamais entendus dire par aucun de mes enfants. Libby était exceptionnellement cruelle et je pense que cela a influencé son frère. Je me suis excusée auprès d'eux et j'ai dit que ce que j'avais fait était terrible et 100% de ma faute. Je leur ai rappelé à quel point j'avais été une mère formidable pour eux et quelle bonne épouse j'avais été pour leur père jusqu'à présent. Ma fille m'a dit que j'étais géniale mais maintenant j'étais terrible. Le pire. Elle a terminé l'appel en disant qu'elle et son frère resteraient avec leur père ce week-end et que je ne devais pas m'attendre à les voir du tout. Cela m'a attristée au-delà de toute croyance car dimanche est la fête des mères et mes enfants et mon mari ont toujours rendu cette journée si spéciale pour moi. Cette année, je vais être tout seul avec mon chien. Je sais qu'une grande partie de ce que Libby et Craig ressentent n'est que la colère initiale que l'on ressent après avoir été trahi, mais je me sens tellement mal à propos de leur réaction. Je ne cherche pas la pitié ici. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous cherchez la pitié. Juste quelques encouragements. Merci à ceux qui ont envoyé des messages de soutien. Cela m'a vraiment aidé à passer jusqu'à présent. Je mettrai à jour à nouveau dès que je le pourrai. Francine. Maintenant, elle a une autre mise à jour et c'est 3 semaines plus tard. D'accord, donc 3 semaines plus tard, elle revient et elle dit que je voulais revenir et fournir une mise à jour car j'ai reçu de nombreuses demandes pour le faire. Je vais en consultation individuelle depuis 2 semaines maintenant et cela m'a beaucoup aidé. Ma conseillère est une femme formidable et elle m'a vraiment donné le courage de continuer à avancer. Elle m'a dit que j'avais fait tout ce que je pouvais à ce stade pour réparer la relation avec ma famille. Maintenant, écoutez ce qu'elle dit ensuite. Vous parlez d'égoïsme. La meilleure chose à faire pour moi maintenant est de prendre du recul et d'attendre. S'ils reviennent, nous avons toujours eu et aurons de l'amour. S'ils ne reviennent pas, ils ne m'ont jamais vraiment aimé. Encore une fois, voici une autre situation d'un conseiller qui blâme la victime.
Vous savez, mettre toute la responsabilité ici sur les victimes. Les victimes étant le mari et les enfants et laissant le tricheur s'en tirer en disant « Oh, ils devraient vous pardonner et vous reprendre ». S'ils ne le font pas, ils ne vous ont jamais vraiment aimé. C'est de la bêtise totale comme vous le savez tous. Elle m'a également suggéré la méditation transcendantale et j'ai commencé à y aller la semaine dernière et cela m'a rendu beaucoup plus en paix avec moi-même et m'a donné un sentiment de calme. Je me sens plus en contrôle de mon esprit maintenant que jamais auparavant. Alors elle y va et elle chante et fait toutes ces sortes de choses avec cette méditation. C'est donc là que les choses se passent dans mon monde en ce moment. Je mettrai à jour à nouveau si nécessaire. J'espère que dans ma prochaine mise à jour, je pourrai annoncer que mon mari et mes enfants m'ont accueilli à nouveau et que nous sommes à nouveau une famille heureuse, Francine. Et maintenant, elle a une autre mise à jour 4 mois plus tard. Eh bien, ça fait un moment mais je suis de retour avec une mise à jour. Asseyez-vous et respirez profondément car j'ai beaucoup à dire ici avec de bonnes et de mauvaises nouvelles. Quelques semaines après ma dernière mise à jour, j'ai découvert que j'étais enceinte. Oui, à l'âge de 38 ans, je suis tombée enceinte après avoir essayé pendant plus de 15 ans d'avoir un troisième enfant. Cette nouvelle a été un choc et mon esprit s'est instantanément rempli de joie et de terreur. La joie de ce que je voulais tellement que le bébé soit élevé et la terreur à l'idée qu'il pourrait être celui de Léonard. Je suis entrée en mode panique totale. La première personne à qui je voulais en parler était Ray, mais je savais que si je le faisais et que le bébé n'était pas le sien, je le perdrais pour toujours. De plus, si le bébé était celui de Léonard, je ne voudrais pas le garder. Si je mettais fin à la grossesse et que Ray le découvrait, il ne me pardonnerait jamais car il est contre les procédures. Tant mieux pour Ray, c'est un homme bon. Voici donc ce que j'ai fait. J'ai appelé une clinique ADN et j'ai demandé s'ils pouvaient faire un test ADN prénatal sans avoir la salive du père. Le laboratoire a dit que c'était possible, mais ce n'est possible qu'avec d'autres échantillons corporels, mais bien sûr, je ne les avais pas. Le seul potentiel était les follicules pileux. J'en ai trouvé quelques-uns sur le pinceau de mon mari, mais pas assez pour un échantillon complet, alors je me suis retrouvée dans une impasse. Mon plan de secours était de contacter Léonard et de lui faire participer et payer un test ADN prénatal. Il m'a bloqué et il a supprimé son compte Facebook, alors j'ai décidé d'aller à son lieu de travail et de l'attraper pendant qu'il entrait. Quand il m'a vu, il a d'abord essayé de m'ignorer, puis m'a demandé ce que je faisais là d'une manière dégoûtée. Je lui ai dit que j'avais quelque chose d'important à dire et que nous devions parler. Il a dit qu'il ne voulait plus me parler et qu'il était désolé d'avoir brisé mon mariage. Je me suis dit oui, pourquoi n'y as-tu pas pensé avant de me poursuivre sans relâche? Vous voyez comment elle rejette tout le blâme sur son AP et n'accepte pas pleinement la responsabilité comme elle l'a dit. J'ai alors laissé échapper que j'étais enceinte et que tu étais le père. Il a ensuite commencé à dire aux non-femmes, « Tu ne vas pas me piéger avec bébé. » Je connais trop bien ce jeu, donc ce Léonard son AP est un joueur comme vous pouvez le constater. Je lui ai dit de m'écouter attentivement. Je lui ai dit que si vous ne voulez pas que j'entre dans ce bureau et que j'aille directement à votre service des ressources humaines et que je leur dise ce que vous faisiez alors que vous auriez dû être au travail, alors vous feriez mieux de faire ce que je dis. Je lui ai ensuite dit que je voulais qu'il planifie et paie pour un test de paternité et je lui ai donné le numéro de la clinique. Je lui ai dit que s'il ne le faisait pas dans les 48 heures, j'irais voir ses RH, alors elle lui a donné un ultimatum ici. Ce soir-là, Léonard a débloqué mon téléphone et m'a envoyé un SMS indiquant qu'il avait pris rendez-vous pour mardi prochain à 10h car il savait que j'étais en congé mardi. Nous nous sommes rencontrés au bureau de la clinique et ne nous sommes pas parlé. Ils ont d'abord appelé Léonard et ont pris son échantillon de salive, puis je suis entrée et ils ont fait une prise de sang. Il a fallu une semaine pour obtenir les résultats, mais cela valait la peine d'attendre car Léonard n'était pas le père. Je suis tombée à genoux de joie et j'ai remercié notre Seigneur de nous avoir bénis, mon mari et moi, avec un autre enfant précieux que nous désirions depuis si longtemps. J'avais hâte de parler à Ray mais je n'avais aucun moyen de le joindre car il m'avait bloqué et je ne savais toujours pas où il vivait et à ce moment-là, mes enfants m'évitaient toujours et me parlaient à peine. J'ai envoyé un texto à ma fille et à mon fils et je leur ai dit que j'avais quelque chose de très important à leur dire et je leur ai demandé s'ils pouvaient organiser un appel à 3. Ma fille n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS pour me demander quoi et je lui ai juste dit que je leur dirais au téléphone. Nous avons organisé l'appel et je leur ai annoncé la bonne nouvelle. Au lieu d'être heureux d'avoir un frère ou une sœur, ils étaient à la fois laconiques et carrément méchants avec moi. Ils ont immédiatement supposé que le bébé était celui de Léonard. Je leur ai dit que je savais que c'était le bébé de ton père. Mon fils m'a alors demandé comment je pouvais être si sûre et je lui ai dit que sur la base de la date de conception estimée, je le savais. À ce stade, je ne connaissais pas la date de conception réelle, mais je ne voulais pas leur parler du test ADN avec Léonard, alors j'ai pensé qu'il valait mieux le leur expliquer de cette façon. Donc, encore une fois, elle est trompeuse ici.
Ma fille m'a ensuite accusé d'avoir piégé son père pour qu'il reste avec moi en tombant enceinte. Je lui ai demandé comment cela pouvait être alors que tout cela s'est passé avant que votre père ne connaisse ma relation avec Léonard. Ma fille a dit que c'était son point. Elle m'a accusé d'être tombée enceinte de son père au cas où il découvrirait ma liaison. Elle a dit que le bébé était ma façon de piéger son père. Je lui ai dit que c'était ridicule et qu'elle savait que son père et moi essayions depuis des années de tomber enceinte. Finalement, après de longues discussions, ils ont accepté de parler à son père et de lui demander de m'appeler. J'étais tellement anxieux d'attendre que Ray appelle ce soir-là, mais il ne l'a jamais fait. Le lendemain matin arriva et toujours rien. Puis, un peu après 13h le lendemain, j'ai reçu un appel de l'avocat de Ray. Elle m'a laissé un message et je l'ai rappelé immédiatement. Elle a expliqué qu'elle appelait au nom de sa cliente et qu'elle avait été informée que j'étais enceinte et que je prétendais que le bébé était celui de sa cliente. En entendant cela, j'ai craqué et j'ai commencé à sangloter en la suppliant de parler directement à mon mari. L'avocat était prévenant et compréhensif mais résolu. Après m'être installée, l'avocat m'a dit que mon mari demandait un test de paternité pour confirmation. J'ai accepté volontiers et j'ai proposé de le faire dès que possible et que je le paierais avec mes économies. L'avocat m'a demandé de fixer le rendez-vous et que son client fournisse son échantillon de salive à un moment où je ne suis pas présent. J'ai accepté mais j'ai pleuré toute la nuit sur le fait que Ray pensait que je lui mentirais à propos de quelque chose d'aussi spécial et je ne pouvais pas croire que Ray ne voudrait pas aller au rendez-vous avec moi. Alors pourquoi ce Ray croirait-il que vous êtes un menteur? Se pourrait-il que vous l'ayez trompé pendant 60 jours avant qu'il ne vous arrête? Je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle il ne vous fait pas confiance. Le test a été effectué et plus tôt ce matin, les résultats sont revenus prouvant que Ray est le père. Bien sûr, je le savais déjà, mais obtenir les résultats officiels m'a fait du bien et a été un soulagement majeur pour moi. Je cherche maintenant à mettre ce terrible cauchemar que j'ai créé derrière nous et j'ai hâte de reconstruire ma relation et ma confiance avec ma famille. Merci beaucoup pour tous les encouragements que vous m'avez fournis pour m'aider à traverser cette période difficile. Prenez soin de vous tout le monde. Francine. Elle se sent donc plutôt bien dans sa peau maintenant parce qu'elle est enceinte de l'enfant de son mari. Cela signifie qu'il va être lié à elle pendant encore 20 à 25 ans. Alors elle fait la roue à ce sujet. Et maintenant, pour la dernière mise à jour afin que nous puissions voir comment les choses se sont passées pour cette famille. Et la dernière mise à jour date du 18 mai 2022, donc 8 mois plus tard. Après avoir reçu tant de demandes, j'ai pensé revenir et informer tout le monde de la façon dont les choses se sont passées pour ma famille et moi. Nous sommes toujours un travail en cours, bien sûr, mais chaque jour, nous nous rapprochons de plus en plus de la famille que nous étions avant que je ne détruise bêtement tout par mon égoïsme et ma stupidité. Tout d'abord, Ray et moi avons divorcé. Alors Ray est allée de l'avant et a divorcé d'elle-même si elle était enceinte de son enfant. Malgré toutes mes supplications, et même avec 100% confirmé que je portais son enfant, il a procédé au divorce. Je me souviens d'avoir eu tellement d'espoir après que le test ADN ait révélé qu'il était le père et j'avais tellement hâte de lui parler et de le voir une fois de plus me tenir dans ses bras et me dire que tout irait bien, mais il ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, je l'ai rencontré au bureau de son avocat lors d'une réunion qui a été enregistrée sur vidéo. C'est lors de cette réunion qu'il m'a dit qu'il procédait au divorce et qu'il voulait passer à une bonne relation de coparentalité avec moi. J'ai craqué et pleuré et j'ai demandé à être excusée pour retrouver mon sang-froid. Quand je suis revenue, nous avons parlé de la garde et de son désir de partager le temps de garde avec moi. Je lui ai dit que je voulais qu'il ait la garde à 100% avec moi et j'ai de nouveau éclaté en sanglots. En fin de compte, notre divorce était définitif. Nous partageons les actifs sous la garde de notre petit gars à 50 à 50. J'ai reçu une pension alimentaire d'1 an et une pension alimentaire continue. Ray a également accepté de payer la moitié des taxes, de l'assurance et des services publics de notre maison familiale pendant 2 ans afin que le bébé soit dans un environnement sûr et sécurisé. Il se partage donc les actifs à 50 à 50, mais il semble qu'il conserve la maison pendant quelques années avant de la vendre afin de pouvoir donner au bébé un environnement stable, un environnement familial avant de devoir déraciner. C'est ce que je devine rien qu'en lisant ceci. Fin janvier, notre petit gars est né et c'est vraiment un enfant miracle. Non seulement parce qu'il nous a bénis après 15 ans d'essai, mais aussi parce qu'il a réuni notre famille. Ma relation avec ma fille Libby et mon fils Craig est revenue à la normale et ils sont des frères et sœurs adorés pour leur petit frère. Libby est même venue dans la salle d'accouchement pour être avec moi pendant que j'accouchais. Depuis la naissance, mes 2 enfants rentrent de l'université tous les week-ends et tiennent le bébé à tour de rôle. Mon mari Ray est également venu chez moi tous les soirs depuis la naissance. Il vient directement du travail et reste avec moi jusqu'à ce que je couche le bébé pour la nuit. Hier, il a apporté un dîner à emporter pour nous 2. Chacun de nous a mangé pendant que l'autre tenait le bébé.
Maintenant, j'ai donné un grand pouce vers le bas. Ce que je vois se passer ici, c'est qu'elle le ramène lentement. Il a ceci, j'en suis sûre, un petit bébé précieux. Il veut passer tout son temps avec le bébé et finalement ce qui va se passer, c'est ma prédiction, il va être avec elle nuit après nuit après nuit et puis lentement ils vont se rapprocher. Maintenant, il lui achète le dîner et puis la prochaine chose que vous allez savoir, c'est qu'ils vont s'embrasser et ensuite s'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit, puis il va passer la nuit et puis il va être de retour avec elle. La chose que je lui dirais, c'est de faire preuve d'une extrême prudence. Et deuxièmement, ne vous remariez pas. Bien que nous n'ayons pas mangé ensemble, dit-elle, je vois cela comme une évolution très positive. Vous voyez ce que je veux dire? Lui et moi sommes en très bons termes et n'avons pas mentionné la liaison ou le divorce. Je ne l'ai jamais poussé ou parlé de nous remettre ensemble. Je suis toujours en IC, en counseling individuel, et mon conseiller m'a dit de lui donner de l'espace et de ne pas parler de notre relation, ce que j'ai fait et cela semble fonctionner. Chaque jour qui passe, je récupère mon mari et mon petit à petit. Vous voyez ce que je dis? Elle sait qu'elle le ramène lentement comme un poisson sur une ligne de poisson. J'ai fait la même chose avec Libby et Craig. Si je récupérerais en tant que mari ou même partenaire de vie, vous pouvez être sûr que je ne ferai jamais rien pour mettre en péril notre relation. Lui et mes enfants sont mon monde et je ferai tout pour leur montrer à quel point je les apprécie et les chéris. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Oui, j'aimerais que les choses redeviennent comme avant, mais ce n'est pas possible. J'apprécie donc simplement ce que j'ai maintenant, ce qui est sacrément bien si vous voulez mon avis. Ce sera probablement mon dernier message à moins que Ray et moi ne nous réunissions officiellement. Si cela se produit, je reviendrai pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Merci encore à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette épreuve, Francine. C'est donc son histoire. Maintenant, je voulais couvrir la morale de cette histoire et il y a plusieurs points que je voulais souligner. Premièrement, et je l'ai dit d'emblée, le bombardement d'amour est un gros drapeau rouge indiquant que votre partenaire essaie peut-être de compenser quelque chose d'horrible qu'il a fait. Alors rappelez-vous que si à l'improviste cette femme commence à vous donner un traitement que vous n'avez jamais connu auparavant ou que vous n'avez pas expérimenté depuis longtemps, vous devez vous demander, je me demande pourquoi elle fait ça maintenant. Qu'a-t-elle fait? Ensuite, de nombreux tricheurs n'assument jamais pleinement la responsabilité de leurs actes, rejetant souvent la faute sur leur partenaire. Et vous pouvez voir que c'est ce que cette femme a fait. Même si elle a dit d'emblée, je suis responsable à 100%, tout au long de cette histoire, elle dit à quel point son partenaire était terrible et qu'il l'a attiré dans cette relation presque comme « Oh, je n'ai rien à voir avec ça. J'étais juste une pauvre victime innocente ici. » Non, vous étiez tout aussi responsable, sinon plus, parce que c'était vous qui étiez marié à votre mari. Le point suivant, la relation d'un tricheur avec sa famille et ses amis ne sera plus jamais la même après avoir triché. Ce n'est donc pas seulement leur relation avec leur conjoint ou avec leur petit ami qui ne sera plus jamais la même, mais leurs amis et les membres de leur famille les regarderont différemment. Combien de femmes, comme ses amis et peut-être même les femmes de la famille qui sont mariées ou qui ont des petits amis, disent « Je ne veux pas de mon petit ami ou de mon mari avec cette femme. Elle peut essayer de faire la même chose avec mon mari ou avec mon petit ami. » Vous savez, donc tout le monde la regarde différemment et ils la regarderont de cette façon pour le reste de sa vie. Et enfin, il est préférable de divorcer et d'offrir à vos enfants 2 foyers heureux plutôt que de rester ensemble dans un foyer misérable. Voilà donc ce que je pense de cette histoire. Maintenant, je veux vous entendre. Qu'avez-vous pensé de cette histoire et comment pensez-vous que serait à gérer la situation? Pensez-vous que sa femme le ramène lentement? Pensez-vous qu'il va se remarier avec elle ou peut-être qu'il va reprendre une relation avec elle? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Assurez-vous également d'aimer cette vidéo si vous l'avez appréciée, partagez-la avec vos amis, et abonnez-vous à cette chaîne et je vous parlerai